Hop là, mettons le micro par ici. Bon, eh bien, il est 22h et quelques brouettes. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Galère 88.4, c'est Dataplex Résistance musicale. Ouais, ça fait 2 petites semaines là, que j'étais pas venu. Il fait froid, mais j'étais toujours fatigué. Enfin bon, c'est comme ça. Ce soir, une bonne vieille free poétrie, nom d'un petit bonhomme. Ça faisait longtemps, ça fait du bien. Et on a la Magic Band avec nous. Monsieur Laurent, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le couple cosmique. Annette, bonsoir. Jean-Marie. Bonsoir. Et Antonella. Et Nicolas Guyot. Et pardon Antonella, ouais, j'avais coupé ton micro. Et puis effectivement, Nicolas qui est là avec nous, que je te laissais le soin de présenter. Salut Nicolas. Bonsoir. Bon, une émission très dense, très intense ce soir. Autour, Laurent, je te laisse annoncer un petit peu notre plan d'attaque. Très intense et très dense. Alors ce soir, c'est une émission spécialement consacrée au numéro 58 de la revue Nouveau Délit. Donc la revue de Cathy Garcia, revue de poésie vive, a été consacrée, enfin ce numéro en tout cas, à la poésie guatémaltèque, et en l'occurrence 4 auteurs, donc Regina José Galindo, Luis Carlos Pineda, Julio Serrano Echeverria et Vania Vargas, qu'on va tous un peu lire ce soir, en partie, donc. Et on va commencer directement par Julio Serrano Echeverria, qui est né donc au Guatemala en 1983. Il est vivant, ce qui est déjà une chose en soi. Poète et artiste multidisciplinaire, il écrit également des chroniques sur l'actualité pour l'excellent journal en ligne Plaza Publica, sur lequel on voit plein d'articles très intéressants sur la situation politique au Guatemala, donc la situation actuelle entre autres. Je l'ai traduit, donc je traduis un certain nombre de ses textes, mais je vais commencer par le lire en espagnol, et ensuite on l'écoutera en français, lu par Cathy Garcia, donc, qui s'occupe de la revue Nouveau Délit, puisqu'elle enregistre aussi des lectures pour sa chaîne YouTube, Donner de la voix. Donc d'abord en espagnol. Ok. Nos vencieron. Como si aún significara algo la derrota, como si a este valle de esqueletos y carros viejos aún le pudiéramos llamar desierto. Para cuando nos dieron el golpe, el desierto ya no era desierto, los parques ya no eran los parques, ustedes seguían siendo los mismos y nosotros, a los que vencieron, éramos la sombra de los cuerpos que los creaban, la ceniza, el polvo. Nos vencieron, caímos, murieron nuestros huesos, pronto volverán a saber de nosotros. Entendemos por los libros de geografía que los cuerpos en resistencia que una dictadura lanzó a un cráter en Centroamérica llovieron un día en Filipinas sobre un cultivo de arroz que alimentó a una familia completa durante un largo periodo de lluvias en la década de los 70. Ok, vous nous avez vaincus. Comme si ça signifiait encore quelque chose, la défaite. Comme si cette vallée de squelettes et vieilles voitures, on pouvait encore l'appeler désert. Avant que vous nous asséniez le cou, le désert n'était pas encore désert. Les parcs n'étaient pas encore des parcs. Vous autres continuiez à être les mêmes, et nous, ceux que vous avez vaincus, nous étions l'ombre des corps qui vous ont créés, la cendre, la poussière. Vous nous avez vaincus, nous sommes tombés, vous nous avez moulu les os. Nous reviendrons bientôt, nous rappeler à vous. Nous comprenons grâce aux livres de géographie
que les corps entrés en résistance qu'une dictature a jetés dans un cratère en Amérique centrale sont retombés un jour en pluie aux Philippines, sur une rizière qui a nourri une famille complète, durant une longue saison des pluies des années 70. No hay que dejar para el final la sorpresa. No hay mérito en verse en un espejo y descubrirse bestia. No hay valor alguno en escribir un poema sobre cómo un día te levantas, piensas en lo más horrendo de la vida, en la miseria del espíritu humano y descubres que, efectivamente, siempre estuvo ahí. Sin embargo, darse cuenta tiene lo suyo. Lo obvio no es evidente hasta que lo ves así de obvio. Una mañana y otra mañana y otras tantas mañanas descubres que la bestia es ese animal humano que siempre va a estar ahí, que la más vil de las bajezas siempre pudo ser la tuya o la de tu hermana o la de tu abuelo, y que seguramente tú, tu hermana y tu abuelo podrían pasar a la historia como otra más de las bestias que llenan con sus nombres la historia infinita de las sombras. Hay que ver a los ojos a la bestia, llamarla por su nombre. Aquello, lo más horrendo, pudiste haber sido tú. Y esta vez no lo digo por la víctima. Pudiste haber estado del lado del gatillo, del fuego, del pie en el acelerador. Siempre podrías. Hay que ver a los ojos a la bestia y decirle tu nombre, reconocerla, verla fijamente y pedirle perdón. No sé por qué perdón, pero decírselo. Solo es que parece que el perdón es la manera en que la sombra toma forma humana debajo de un árbol, por el que se cuelan los cálidos rayos del amanecer. Hay que verse uno a los ojos sin sorpresa, con calma, en la fría habitación del baño, como si le bajáramos un poco la temperatura a la vida, verse a los ojos y hablar con claridad, pronunciar con entereza tu nombre y pedir perdón, e inmediatamente después hacer un justo reclamo a esa imagen que se parece tanto a la vida. Il ne faut pas laisser la surprise pour la fin. Il n'y a pas de mérite à se regarder dans un miroir et découvrir qu'on est une bête. Ça ne vaut rien d'écrire un poème évoquant le jour où tu t'es réveillé en pensant à ce qu'il y a de pire dans la vie, à la misère de l'esprit humain, et où tu as découvert qu'effectivement cela n'avait jamais été très loin de toi. Néanmoins, prendre conscience, ce n'est pas rien, le plus évident ne l'est pas avant que tu ne le vois, c'est aussi évident que ça. Un matin, un autre matin, et bien d'autres matins encore, tu découvres que la bête est cet animal humain qui sera toujours présent en toi, que la plus vile bassesse a toujours pu être la tienne, ou celle de ta sœur, ou celle de ton grand-père, et que cette même sœur, ce même grand-père, pourrait parfaitement laisser une trace dans l'histoire aux côtés d'une des autres brutes épaisses dont les noms viennent remplir l'histoire interminable des ombres. Il faut regarder la bête en face et il faut l'appeler par son nom. Ce qui vient de se dérouler d'abject ici, tu aurais très bien pu y prendre part. Pas forcément du côté de la victime, mais du côté de la gâchette pour une fois. Mais du côté du feu, je te dis, du pied sur l'accélérateur. Tu as ce potentiel en toi. Il faut regarder la bête en face et lui dire ton nom, la reconnaître, la regarder fixement et lui demander pardon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais
le lui demander comme ça, pardon, pour la simple raison que le pardon est une des manières qu'a l'obscurité de prendre forme humaine sous un arbre où se faufilent les rayons du soleil levant. Il faut se regarder soi-même, en face, sans surprise, de manière calme, dans la salle de bain gelée, comme si l'on venait de baisser la température de la vie. Se regarder en face et parler avec clarté, prononcer sincèrement ton nom et demander pardon. Et immédiatement après, adresser un reproche fondé à cette image qui ressemble autant à la vie. Des textes de Julio Serrano Echeverría. Julio Serrano Echeverría, donc on en a entendu 3, dont un qui a été lu par lui-même, Julio lui-même, qui nous a envoyé donc un enregistrement. D'ailleurs, les 4 auteurs de cette revue donc, nous ont envoyé des enregistrements spécialement pour l'émission, et peut-être même nous écoutent. Donc, va falloir que tu les salues en espagnol. Émission internationale. Évidemment, comme toujours pour la Free Poetry. Il est 3h de l'après-midi au Guatemala. Hola Julio, si nos estás escuchando. Avant de passer à la poète suivante, Regina, j'ai envie de lire un dernier texte de Julio qui n'était pas prévu sur la petite liste très réglée que je vous ai donnée cet après-midi, et je me dis que c'est peut-être bien qu'on ne la respecte pas complètement non plus, par esprit un peu Radio Galère, quoi. Écoute, tout à fait. Et puis par esprit aussi pour les textes des auteurs, parce qu'il se passe vraiment quelque chose dans cette écriture. Et on reparlera à la fin de cette revue, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce que... Alors le problème des auteurs de cette revue, c'est que si on commence à dire tout ce que ça nous évoque et à les commenter, oui. Donc on a déjà fait ça plusieurs fois dans des émissions. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer. Avancer, génial. Dernier texte, parce que c'est celui que je préfère. Et voilà. Ensuite, on passera directement à Regina. C'est un lieu commun de laisser tomber le sac à dos avec le corps, d'offrir des gorgées d'eau comme on embrasserait un enfant, de voir en rêve des chaussures neuves, des chaussettes propres pour des pieds qui ne saignent plus et ne brûlent pas, marcher sous le soleil en étant combre, caminar bajo el sol pero solo la sombra, grimper sur le toit d'un train, devenir nuit, hacerse noche, ouvrir les yeux sans toi, en avoir un ou presque, à nouveau s'éveiller sans lui, et volver à amanecer sin elle. C'est un lieu commun de fuir en courant, en se signant incessamment, de s'asseoir sur les trottoirs, de sourire avec des dents dorées, d'enfiler des vêtements trop grands pour soi, d'avoir les mains rugueuses, tener asperas las manos, d'être appuyé contre la fenêtre sans plus rien voir, de poser les mains entre les genoux, de baisser la tête, de cacher son visage sous une casquette et de marcher en petits groupes. Ocultar el rostro bajo una gorra, caminar en grupos pequeños. Llamar cada 3 noches, appeler toutes les 3 nuits, attendre que tu reviennes, avoir des nouvelles de toi, arrêter de t'attendre, finir par t'oublier, olvidarnos. C'est un lieu commun de mourir tous les jours, de laisser tomber le cadavre dans un fleuve qui débouche sur les bords de l'océan, donde nadie recuerda nada y no hay brisa, où personne n'a de souvenirs et il n'y a pas de brise. Je me refuse à penser que c'est un pays pour les hommes. J'ai mis au monde une fille, une femelle, et à elle, je ne lui refuserai pas le droit du sol. Ma grand-mère l'a gagné à force de trimer, ma mère à force de mandales. Moi, ma place, je continue à me la faire chaque jour. C'est moi qui suis, moi qui pense,
moi qui décide, moi qui fais, moi qui gagne, moi qui réagis, moi qui actionne. Je ne sortirai pas dans la rue vêtue en homme pour éviter le danger, et je n'arrêterai pas de sortir. Je ne marcherai pas toujours accompagnée pour éviter que l'on m'agresse, et je n'arrêterai pas de marcher. Je ne me priverai pas d'alcool dans les fêtes pour ne pas mériter mon viol, et je n'arrêterai pas de boire. J'ai mis au monde ma fille, dans un pays fait pour elle, et je veux qu'elle grandisse ici, avec les yeux ouverts, la conscience ouverte et le droit total à la liberté. Je suis devenue charbon. J'ai vu l'enfer avec mes 3 yeux. J'ai senti les flammes brûler, cerveau, pupilles, lèvres, langue, cou, épaules, poitrine, bras, mains, doigts, jambes, pieds, clitoris, vagin, ventre, nombril, dos, poumons, bronches, viscères, nerfs, os, cœur. Je suis devenue charbon. Sur moi, à griller votre viande. Cadavre pestilent que personne ne devra manger. Brûle affolant, réduis-toi en cendres. Avec elle, je ferai mon sol, j'élèverai mes murs. Avec elle, je cracherai un autre corps, je réinventerai ma vie. Arrêtez de tirer, fils de pute. Vous me faites vibrer le crâne et me crisper les nerfs. Je suis chez moi et j'ai peur. Je la serre dans mes bras, je me serre dans mes bras. Je regarde, je tourne en rond en regardant. La parano dans le cou, je palpite d'urgence avec la paupière qui tressaute. Vous m'enlevez la vie à chaque sursaut. Et moi, je veux la vivre. La petite est trop belle, trop reliée à moi. Arrêtez de tirer, sous merde. Ma berceuse accompagne son rêve. Mais je me brise et ma voix se disloque. Arrêtez de tirer, je vous dis. Elle a besoin de moi entière. Dejen de disparar, hijos de puta, que retumban mi cabeza y encrispan los nervios. Estoy en casa y tengo miedo. La abrazo, me abrazo. Miro, giro mirando. Paranoia en el cuello, palpitar con prisa, ojo brincando. Me quitan la vida con cada susto y yo quiero vivirla. Ella es demasiado bella, demasiado mía. Dejen de disparar, cerotes, que ella sueña mientras yo le canto. Pero mi voz se quiebra y me quiebro. Dejen de disparar, que ella me necesita entera. Alors on vient d'écouter plusieurs textes donc, de Regina José Galindo. D'abord lu par Anna Minsky, qui est une des abonnées, une artiste plastique, qui fait aussi des lectures sur son SoundCloud. Comment je dis ça? SoundCloud. Et qui a fait cette magnifique lecture donc, de Regina après avoir lu ses textes dans la revue. Donc je trouvais ça bien de les inclure dans l'émission. Et ensuite, on a écouté Regina donc, en VO lu par elle-même. Donc c'était assez clair, je pense. Ça a calmé tout le monde. Donc Regina est née dans la capitale du Guatemala en 1974. Elle est vivante aussi. Ouais. Ils sont tous vivants ce soir, les auteurs qu'on lit.
Donc oui, à la fois poète et artiste spécialiste du body art, elle est reconnue à un niveau international pour ses performances contestataires radicales, allant jusqu'à la mettre en danger physiquement. Dans bien des cas, il suffit de taper son nom sur Internet pour voir des choses assez impressionnantes. Donc elle est surtout connue pour ses performances. Notamment, elle a gagné le prix de la meilleure performance à la Biennale de Venise. Donc elle fait des performances un peu partout dans le monde, souvent extrêmes. Voilà. Et elle a aussi une œuvre poétique qui est peut-être moins connue, mais voilà, qui m'a tout de suite donné envie de la traduire. Elle m'a envoyé des textes pour la revue, une douzaine de textes, et elle m'a dit « choisis les meilleurs ». Et j'ai mis les 12. Voilà. Donc, il n'y avait pas... Voilà, je voyais pas très bien quoi enlever exactement. C'est simplement, j'ai traduit et point final. Et Regina se retrouvera dans le livre de Nicolas Guyot, qui est là aussi, le photographe Nicolas Guyot, qui nous parlera à la fin de son projet aussi. Donc Regina arrive en France par plusieurs publications en ce moment. Et là, on va l'écouter maintenant, mise en voix par Jean-Marie et Annette, qui vont à leur tour visiter l'inframonde, prendre feu, devenir cendre et partir dans tous les sens, je l'espère. Je suis devenu... Je suis charbon. Devenu charbon. J'ai vu l'enfer avec J'ai senti les flammes brûler. J'ai senti cerveau, les flammes brûler. pupille, lèvres, cerveau, langue, pupille, cou, lèvres, épaule, langue, poitrine, cou, bras, épaule, doigt, poitrine, jambes, bras, pieds, clitoris, vagin, jambes, nombril, ventre, dos, nombril, bronche, viscère, poumon, nerf, bronche, viscère, nerf, os, cœur. Je suis devenu charbon. Sur moi a grillé votre viande. Cadavre pestilent que personne ne devra manger. Brûle, affelant. Réduis-toi en cendres. Avec elle, je ferai mon sol. J'élèverai mes murs. Avec elle, je cracherai un autre corps. Je réinventerai ma vie.
Les voyages dans l'inframonde. Pour les voyages dans l'inframonde, Inframonde. il faut partir seul, Voyage dans l'inframonde. avec des chaussures commodes, Inframonde. une culotte de rechange pour les situations d'urgence, Voyage dans l'inframonde. et sans aucune valise. Voyage, voyage, voyage. Assure-toi auparavant d'avoir tous tes papiers en ordre Inframonde. pour pouvoir quitter cet endroit quand tu voudras, Inframonde. sans que tes démons t'en empêchent. Verre vide. Copa vacía. Je Voy suis perdiendo en train mis de perdre óvulos. mes derniers ovules. Como quien pierde hijos vivos. Comme si je perdais des enfants vivants. ¿Qué sabes tú de perder hijos? La T'y connais quoi au fait de perdre ses gosses? Acomodada. Métisse bourgeoise. Si nunca te arrebataron jamais on t'en uno a para arraché reventarlo un contra los Pour árboles. l'éclater contre un arbre. Si nunca te arrebataron uno para jamais dárselo a los gringos. On t'en a arraché un pour aller l'offrir aux gringos. Lloro sentada al borde Je de la cama pleure assise au bord du lit y exploro mi vagina sedienta et j'explore mon de vagin algún rastro rojo. assoiffé d'une trace rouge. Ce qui maintenant sort de moi Esto que ahora brota de mí ne sent pas le fer, no huele a hierro, n'est pas une substance, no huele a sustancia, n'est pas visqueux. no es viscoso. Oxyde liquide líquido de vieilles batteries. de batería vieja, antes llena de energía Avant ça, pleine d'une énergie que hacía cantar, qui donnait envie de chanter, que hacía bailar. qui donnait envie de danser. Lloro sentada al borde de la silla y veo asombrada Je pleure assise au bord de la chaise et je regarde sidéré le verre vide. la copa vacía. Avec quoi je le remplis maintenant? ¿Con qué la lleno ahora? Cette Quetzalteca de Jamaïque Quetzalteca y pour me Jamaica sentir para jeune à nouveau? sentirme joven? Ce vin Con vieilli de vino prix reserva pour m'accepter para mature? aceptarme madura? Lloro sentada al borde de mis años fértiles Je pleure assise au bord de mes années fertiles y no sé con qué llenar ahora et je ne sais pas avec El quoi vacío. remplir le vide. La guerra ha terminado. Podemos despertar y ver la vida con otros ojos. Aunque ciegos de tanta pólvora, aún nos quedan lágrimas para llorar de dicha. Afuera, un nuevo comienzo. En la red, nuevas noticias. Los cuerpos ensangrentados no se nos cruzarán más por el camino. No tendremos más miedo en los buses. El frío de la pistola en la sien no será más una sensación recurrente. No vestiremos más de luto. No perderemos más amigos. La guerra ha terminado. Podemos caminar por el centro sin miedo a ser vistos. Abran las ventanas de sus autos, quiten las verjas de sus tiendas, desarmen sus policías, destruyan sus garitas. Una nueva era para los guardaespaldas
que vuelvan a sus hogares, que besen a sus hijos. El Estado les ha pagado bien por su tiempo y recompensado con nuevas y pacíficas labores. Las esposas de choferes no rezarán más por verlos regresar con vida, ni los padres rezarán más porque sus hijas no regresen violadas. Abran los ojos a este nuevo arcoíris. Abran las piernas para abrazarse con ellas y procrear más hijos que nacerán sin hambre, sin miedo. Apaguen los televisores, desconecten el computador, dejen la poesía para tiempos peores y salgan a las calles a respirar, a bailar, a tomar. Que la vida es muy corta y la guerra ha terminado. La guerre est finie. Nous pouvons nous réveiller et voir la vie avec d'autres yeux, même si tant de poussière nous aveugle, il nous reste encore des larmes pour pleurer de joie. Dehors, un nouveau commencement. En ligne, des nouvelles récentes. On ne croisera plus de cadavres ensanglantés sur le chemin. On n'aura plus peur dans les bus. Le froid du pistolet sur la tempe ne sera plus une sensation récurrente. On ne portera plus le deuil. On ne perdra plus d'amis maintenant. La guerre est finie. On peut marcher dans le centre sans avoir peur d'être vu. Ouvrez les vitres de vos voitures, enlevez les grilles de vos magasins, désarmez vos policiers, détruisez vos guérites. Une nouvelle ère pour les gardes du corps, qu'ils rejoignent leur foyer, qu'ils embrassent leurs enfants. L'État a bien rémunéré leur travail et les a récompensés avec de nouveaux emplois pacifiques. Les épouses des chauffeurs ne prieront plus pour les voir revenir en vie, les pères non plus pour que leurs filles ne reviennent pas violées. Ouvrez les yeux à ce nouvel arc-en-ciel. Ouvrez les jambes pour vous embrasser avec elles et concevoir d'autres enfants qui naîtront sans la faim et sans la peur. Éteignez vos télés, déconnectez Internet, laissez la poésie pour les temps sombres et sortez dans les rues pour respirer, pour danser et pour boire. Car la vie est si courte. Et la guerre, maintenant, est finie. Voilà, donc on vient d'écouter plusieurs textes de Regina José Galindo, lus par Anna Minsky, Cathy Garcia, Annette Zingle, Jean-Marie Nicolas, et moi-même. Voilà. On va enchaîner avec l'auteur suivant, peut-être qu'on en parlera après. Tout à fait, oui, c'est vrai que voilà, on est toujours dans l'intensité. Qui n'est pas plus calme, qui s'appelle Luis Carlos Pineda, qui est né au Guatemala en 1977, qui est vivant aussi, encore une fois, qui est surtout connu pour le théâtre dans son pays, le Guatemala, où il n'habite plus, puisqu'il habite en Espagne maintenant. Il doit venir en France lire ses textes dans quelques mois, si je ne m'abuse, puisqu'il est aussi dans le texte dans le livre de Nicolas Guyot qui est là. En mars, il sera là. Il viendra d'Espagne lire des extraits de ce livre, donc qui s'appelle Calaveras y Flores, des crânes et des fleurs, qu'il a publié en 2006. Au Guatemala. Donc c'est des poèmes qui ont 11 ans maintenant. Il en a écrit des plus récents, évidemment, mais c'est ceux-là qu'on a choisis pour la revue. Et c'est ceux-là qu'il m'a envoyé, enregistrés. Donc on va faire une sorte de chassé-croisé entre l'espagnol de Luis Carlos Pineda et mes traductions donc, en français. Ça va être des textes assez courts, donc ça va être une sorte de mitraillette. On va voir ce que ça donne. Je te laisse cliquer, Damien Morel. Je clique. En Guatemala, todos somos deportistas. Todas las personas sin excepción nadamos y salimos a correr todos los días. Nadamos contra corriente y salimos a correr riesgos.
nuestro deporte oficial, la vida. Au Guatemala, nous sommes tous sportifs. Nous nageons tous, sans exception, et nous sortons courir tous les jours. Nous nageons contre le courant et sortir, c'est courir des risques. Notre sport officiel, la vie. Amanecí, que ya es ganancia. Amanecí con ganas de desayunarme la morena del sábado en el bus. Algún lector, un enorme y extasiado crisantemo. J'ai ouvert les yeux ce matin, déjà ça de gagner. J'ai ouvert les yeux ce matin avec l'envie de bouffer au petit-déj la brune du samedi dans le bus, un bon lecteur, un gigantesque, extatique chrysanthème. Que no se diga que no tomamos armas. Que no se diga más que nos perdemos en la nada. Existe razón para escribir, para decir que soy todo un jardín de calaveras y de flores. N'allez pas raconter qu'on ne prend pas les armes. Arrêtez de dire qu'on se perd dans le rien. Il existe une raison d'écrire, une raison de dire je suis tout un jardin de crânes et de fleurs. Un hombre sale de la peor cantina del Mercado Colón. Una mujer duerme en esa banqueta bajo el sol de marzo a mediodía. El hombre se aproxima, se sienta y coloca la cabeza de ella en su regazo. El hombre saca con sus manos sucias y las uñas más un octavo de aguardiente y le da el salvador trago. La mujer despierta, se sienta, lo observa. El hombre saca de su saco, hecho más de mugre que de tela, una flor fucsia, radiante y recién cortada. La asquerosa ciudad cambia de color. La mujer la recibe, sonríe, derrama una lágrima. El hombre la besa, la abraza, se acuestan y se duermen. Yo camino, rascándome el amor. Un homme sort du pire troquet du marché Colomb. Une femme dort sur ce trottoir sous le soleil de mars à midi. L'homme s'approche, s'assoit et place la tête de la femme sur ses genoux. L'homme sort avec ses mains sales, les ongles plus crades encore, une petite bouteille d'aguardiente et lui donne la gorgée salvatrice. La femme se réveille, s'assoit, l'observe. L'homme sort de son manteau fait de saleté plus que de toile, une fleur fuchsia radieuse et récemment coupée. La ville immonde change de couleur. La femme l'accepte, sourit, verse une larme. L'homme lui donne un baiser, l'embrasse. Ils s'allongent et s'endorment ensemble. Moi, je continue mon chemin en me grattant l'amour. Nostalgia a los maestros, nostalgia a los alumnos, nostalgia a la televisión, nostalgia a la radio, nostalgia a los aniversarios, nostalgia al hacer el amor, nostalgia de los hijos pequeños, nostalgia de los años pasados, nostalgia de los dictadores, nostalgia de los delincuentes, nostalgia de los poetas, nostalgia de los dramaturgos, nostalgia de los creadores, nostalgia de los mercaderes, nostalgia de los inventores, nostalgia de los campesinos, nostalgia de agricultores. Rubios con nostalgia de la mano dura, de la legalidad siniestra. Nos quieren enterrar en la nostalgia para seguir aprovechando la ignorancia. Dime cuál es tu nostalgia y te diré quién eres. Nostalgie les professeurs, nostalgie les élèves, nostalgie la télévision, nostalgie la radio,
Nostalgie les commémorations, nostalgie en faisant l'amour, nostalgie des petits-enfants, nostalgie des dernières années, nostalgie des dictateurs, nostalgie des délinquants, nostalgie des poètes, nostalgie des dramaturges, nostalgie des créateurs, nostalgie des marchands, nostalgie des inventeurs, nostalgie des paysans, nostalgie d'agriculteurs, faux blonds nostalgiques de la main dure, de la légalité sinistre. Ils veulent nous enterrer dans la nostalgie pour continuer à profiter de l'ignorance. Dis-moi, quelle est ta nostalgie et je te dirai qui tu es. Quiero que contengas mi cuerpo entero entre tus manos. Date prisa. Puede ser que destroce su figura y escape definitivamente de su cauce. Date prisa, ven. Te quiero cerca, sin el racional insulto de las prendas. Vamos a olvidar la humanidad y sus 10.000 estúpidas preguntas. No queda nada. La noche. Sientes. Hueles como envuelve y cae sobre esta ciudad agonizante. Noche espesa, dulce, obesa. La ciudad, la noche y estos cuerpos. No permitas que este instante corra triste como lluvia a los tragantes. Arrójate, ataca. Estoy aquí, entero, brasa, cisne, cicatriz. No dudes. Atrapa la fiera, enrédala. Obliga a saltar tu diminuto gran aro de fuego, el fuego, el fuego, el juego, ya. Arranca. Arranca la vida y arranca la venganza. Despójate del tiempo y la locura de creer en las leyes y los cielos. Afuera el aire sierpe, asfixia, hiere. Ahora, quiero bailar entre tu cuerpo, destrozarte, lamer cada uno de tus pasos. Gira, vuela, detona, viaja, anida, resucita, danza, tierra, viento. Cantémosle con sorna una canción de cuna a este hastillo más cerca, más. Necesito sobre mí la insolencia de tus ojos, la alucinógena y terrible presencia de tus manos. Más. Te digo que más cerca, corazón, antes que la noche y el día se desesperen y juntos huyan a fabricar lo suyo. Sí, así. Detente un instante. Quédate aquí. Sí, así. Sin el cerebro. No te pierdas. Estás aquí. Lo siento. Lo logramos. He aquí el universo. Vamos. Ahora tócame. Ya estoy desnudo. Je veux que tu contiennes mon corps entier entre tes mains. Dépêche-toi, il se pourrait qu'il détruise sa figure et s'échappe à jamais de son cours. Dépêche-toi, viens, je te veux près de moi, sans l'insulte rationnelle des vêtements. On va oublier l'humanité et ses 10 000 questions stupides, il n'y a plus rien. La nuit, tu la ressens, tu sens comme elle enveloppe et tombe sur cette ville à l'agonie. La nuit épaisse, douce, obèse la ville. La nuit, ses corps ne permet pas que cet instant court comme la pluie triste vers les bouches d'égout. Jette-toi, attaque, je me tiens tout entier ici. Brasse, signe et cicatrice, n'aie plus un doute. Attrape le fauve, emmêle-le dans ses filets. Oblige-le à sauter à travers ton anneau de feu géant et minuscule. Le feu, le jeu, n'attends pas, arrache la vie, arrache la vengeance, défais-toi du temps, de la folie d'aller croire à ces lois, à ces cieux, dehors l'air, ce serpent asphyxie, blesse, maintenant, je veux danser à l'intérieur de toi, te mettre en pièces, lécher chacun de tes pas, tourne, vole, explose, voyage, niche, ressuscite, danse, terre, et vent, chantons pour déconner une berceuse à ce dégoût, plus près que ça, plus près encore, tu vois pas que les règles absurdes sont pour les pauvres anges absurdes, et ce pauvre monde raté, plus près que ça, plus près encore, je réclame sur mon corps l'insolence de tes yeux, l'hallucinogène et terrible présence de tes mains, plus près que ça, plus près encore, je te dis de venir plus près mon cœur, avant que la nuit et le jazz se désespèrent et s'en aillent s'amuser de leur côté. C'est ça, comme ça, voilà, détends-toi un instant, reste ici, exactement ici, loin du cerveau, ne te perds pas. Te voilà proche, enfin, je le sens qu'on a réussi. J'ai ici l'univers, l'heure est venue. Caresse-moi, je suis déjà nu.
La magia, ese puente majestuoso que tejimos con palabras, la distancia que ostentan nuestros cuerpos, lo pesado, la generación que se suicida, la pasión amenazando que se escapa, una cuesta que vivir, un oasis. Son tus ojos como un globo imaginario, es la vida toda en un café o en una tarde. Es el breve infierno que provoca la cercanía de los labios, el peligro de sentir. Lo necesario, dinamita, pura, enferma. Una explosión devastadora, intensa. Mágica tentación por derribar el puente. La magie, ce pont majestueux que nous tissons avec les mots, la distance que montrent nos corps. Ce qui écrase, la génération qui se suicide, la passion menaçant de s'échapper, la vie résumée à une côte, une oasis, tes yeux semblables à un globe imaginaire, la vie entière en un café ou un après-midi, l'enfer court que provoque la proximité des lèvres, le danger de sentir. Ce qui est nécessaire, la dynamite pure et malade, une explosion dévastatrice intense, la tentation magique de faire tomber le pont. Effectivement, on demeure dans une intensité. Alors, on en parlera tout à l'heure hein, pour conclure l'émission, évidemment, mais voilà, tous ces textes, vous pouvez les retrouver dans la revue Nouveau Delhi, donc spéciale à Guatemala. Nouveau Delhi, numéro 58. Il y a tous les détails aussi, si vous voulez vous la procurer sur le site Fuego del Fuego, dont je m'occupe. Il suffit de taper Fuego del Fuego. Le fameux. C'est simple. Simple. On passe à la dernière. À la dernière des poètes. Vania Vargas. De ce soir. Est née à Quetzaltenango, Guatemala, en 1978. Elle est vivante également. À la fois prosatrice, poétesse et journaliste culturelle, elle a dirigé pendant plusieurs années l'importante revue en ligne Luna Park. Cette sélection de poèmes est tirée de ses recueils, donc parus au Guatemala. Quizá ese día tampoco sea hoy, et le plus récent, un des plus récents, Señas particulares y cicatrices, paru aux éditions Catafixia. On va donc écouter plusieurs choses. D'abord, on va l'écouter lu par Cathy Garcia de la revue Nouveau Delhi. Puis on va écouter Vania Vargas elle-même en espagnol. Avant d'entendre Antonella interpréter Vania Vargas pour la deuxième fois sur Radio Galère, puisque tu avais déjà lu Vania Vargas dans le passé. Ça devient inquiétant. Il faudra que tu la rencontres un jour. Ah ouais. Vous aurez des choses à vous dire. Et peut-être qu'elle pourra te lire à son tour en espagnol. Allez. Allons-y. Il y a des jours où je me souviens de Dieu, des choses qu'il me reste à faire, des fois où j'ai cru trouver l'amour, et qui sans doute ne me suffiront pas non plus quand le hasard me fera retomber sur eux, au coin d'une rue, et que je les entendrai une dernière fois charger leurs armes à hauteur de mon ventre ou de mes seins, et qu'il ne restera alors plus d'histoire, ni de peur, juste cette solitude sur le bitume en 1000 morceaux. La femme achète des fleurs en rentrant chez elle et parcourt avec elles les rues nocturnes. Elle regarde les yeux qui la regardent. Elle imagine les histoires qu'ils lui inventent. Une grand-mère malade, une déclaration d'amour, un peu de foi, une dévotion. Elle circule ainsi à mi-chemin en changeant de vies et de possibles,
tandis que les voitures passent à côté d'elle et qu'elle marche sur les pieds de sa silhouette, qui la devance sur les trottoirs orangés. Silhouette de femme seule avec un bouquet de fleurs à la main. Puis elle arrive chez elle, souriante, avec ses fleurs et ses histoires, et elle sent que sa grand-mère va mieux, que ses prières seront entendues, que quelqu'un l'aime. Elle allume la lumière, prépare le vase, l'observe un moment et tandis que s'achève la soirée, elle allume la télé. Moi, je l'observe du coin de l'œil quand je passe devant sa fenêtre. Le reflet bleu intermittent de la télé projette contre le mur sa silhouette tremblante. Silhouette de femme seule avec un vase. Elle doit attendre quelqu'un, j'imagine, en fermant la porte. Et comme si cette femme devinait mes pensées, elle éteint la télé, elle s'enferme dans sa chambre avec une nouvelle histoire et elle sourit, comme si cette nuit quelqu'un était sur le point d'arriver. La mujer compra flores cuando va camino a casa y recorre con ellas las calles nocturnas. Mira los ojos que la miran, imagina las historias que le inventan. Una abuela enferma, una declaración de amor, un poco de fe, una devoción. Y así transita medio camino, mudando de vidas y posibilidades, mientras los autos pasan a su lado y ella le pisa los talones a su silueta que se adelanta por banquetas anaranjadas, silueta de mujer sola con ramo de flores en la mano. Entonces llega a casa sonriente con sus flores y sus historias y siente que su abuela mejoró, que sus oraciones serán respondidas, que alguien la ama. Enciende las luces, prepara el florero, lo observa un momento y mientras termina la noche enciende el televisor. Yo la observo de reojo cuando paso frente a su ventana. El reflejo azul intermitente de la TV lanza contra la pared su silueta temblorosa, silueta de mujer sola con florero. Ha de esperar a alguien, imagino mientras cierro mi puerta, y como si ella intuyera mis pensamientos, apaga el televisor, se encierra en su cuarto con una nueva historia y sonríe, como si esa noche alguien no tardara en llegar. Elle a 31 ans et plusieurs vies à moins entre la surprise et l'erreur. Maintenant, elle appelle vivre cette immobilité qui se laisse traîner, pendulaire, entre le jour et la nuit. Ce n'est pas possible de fuir ou d'aller contre ça. Ça continuera à bercer jusqu'à ce que l'inertie la frappe et la fasse exploser. Le temps ne passe pas, elle pense, et se rétracte quand la fatigue pèse et lui transforme le regard, quand lui paraissent illisibles les lignes de sa main, quand elle voit la solitude fermer des portes, effacer des visages. Sous l'oreiller, elle entend le minuteur qui engraine le compte à rebours, le pas de la mort effleurant les fenêtres. Et tant de vies sans digérer, autant d'espaces vides sur la feuille. Elle vit comme elle écrit, goutte à goutte, habitée par la peur, avec beaucoup trop de silence dans son esprit, en proie à une constante agitation interne, tandis qu'elle serre les dents, tandis qu'elle traverse la ville, qu'il s'éloigne derrière elle comme une bobine
de négatifs qui se déroulent à contre-jour avec le début et la fin coupée. Elle vit tandis que l'ampoule lui brûle les rétines. Elle écrit tandis qu'elle tourne en rond dans la chambre fermée. Et maintenant les voit contre son nuit en parlant avec les fantômes, poupées de bois qui se multiplient de l'intérieur, qui fuient par des terriers de poches et arrachent des feuilles sales comme des pétales. Il faut remplir ce vide avec des feuillets. Pénélope, écrire, jeter, recommencer, laisser entrer les amants avant que la mort ne se souvienne de ton nom. Je tremble. Et une des particularités de la revue Nouveau Delhi, il y en a plusieurs. Une des particularités, c'est que c'est une revue qui laisse de la place aux auteurs pour s'exprimer. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a que 4 auteurs. On aurait pu en mettre 8 ou 10 guatémaltèques, mais ils auraient eu un tout petit espace chacun pour s'exprimer. Donc, là, on en met peu, mais en même temps, ils ont de la place. Et donc, elle utilise cette place aussi, Cathy Garcia, pour insérer en bas de page des citations en rapport avec les textes, des citations d'autres auteurs. Et là, par exemple, c'est intéressant, après en bas plutôt, du texte que tu viens de lire. Donc, elle a mis une phrase de Blaise Cendrars, une phrase de Blaise Cendrars dans une lettre qu'il avait envoyée à un ami, Édouard Pesson, qui était à Aix-en-Provence le 21 août 1943. Et Blaise Cendrars, dans cette lettre, disait « Et alors, j'ai pris feu dans ma solitude, car écrire, c'est se consumer. » Voilà. Et on s'est bien consumé aussi ce soir, en lisant. Tout à fait, ouais. Et t'es beaucoup trop loin du micro, Antonella. Si d'aventure tu veux répondre à Laurent, le micro est beaucoup trop loin de toi. Tu as mis le micro au ciel. Voilà. Tu veux que je parle? Au cas où, vu qu'il était en train de parler, c'était juste éventuellement si tu voulais répondre à Laurent. Ouais. C'est sûrement un honneur de me retrouver une autre fois avec Vania Vargas. Et le poème que j'ai choisi cette fois-ci est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus... L'autre était guerrier et celui-ci est la guerre intérieure et la jeunesse. Et justement, ce choix musical, j'ai dit à Laurent que je voulais quelque chose de tragique et pop en même temps. C'était exactement ça, c'est effectivement très surprenant quand tu m'as envoyé le lien aussi. Et ouais, intuition d'une atmosphère. Tragique et pop, c'est la première fois que j'entends ces deux adjectifs pour décrire la musique du Jefferson Airplane. Mais surtout de cette chanson. Bien sûr, ouais, ça colle complètement. Ouais. Ça aurait pu être les Doors aussi, mais ça aurait été trop pop, peut-être. Ou trop pop pour notre mémoire, je sais pas. Peut-être que cette chanson, en même temps, elle m'est très proche et très loin au niveau temporel, je sais pas. En tout cas, merci Laurent, merci Vania Vargas. Merci Antonella. Moi, j'ai envie de dire merci à vous cinq, même si on n'a pas encore entendu Nico, qu'on va entendre là dans quelques instants, mais je sens que Laurent a encore quelque chose à rajouter.
Merci à vous. Merci aussi à Jean-Marie et Annette d'avoir lu Regina. Comment ça s'est passé? Bien, non? Vous avez reçu ces textes et voilà. Ouais, voilà. Et puis on s'est dit qu'on allait en choisir quelques-uns. Et voilà. Très bien, d'autant que vous n'avez pas choisi les mêmes que ceux que j'ai lus ce soir, ce qui est parfait. On est synchronisés sans se parler, ce qui est très bien. C'est bon signe. C'était des textes de Regina que tu avais envoyés, Laurent, ou je leur ai envoyé 12 textes de Regina et voilà, ils ont fait leur choix comme Antonella. Voilà. Et c'est que des textes de Regina. Ouais. Nous entendons une personne parler là, qui est monsieur Nicolas Guyot, photographe et aussi voisin de la Friche, puisqu'il habite à quelques rues d'ici. Donc il est venu. Alors s'il est là, c'est pas pour montrer ses photos, parce qu'à la radio c'est difficile. Donc c'est pas le but de sa venue, c'est plutôt pour parler. Alors il y a un point commun entre Nicolas et tout ce qu'on vient de vivre là, et aussi et la revue Nouveau Délit également, c'est qu'il sort un livre ces jours-ci, qui est chez l'imprimeur. Oui, qui est chez l'imprimeur depuis hier. Dont le titre est. Et l'ailleurs s'étend. Et ça reprend en fait beaucoup des poèmes de ce qu'on a entendu ce soir. Donc ça reprend les poèmes de Regina, de Luis Carlos et d'une autre auteure qu'on n'a pas entendue, de Rosa Chavez aussi. Qui devait être dans la revue, mais comme j'ai dit, voilà, on voulait limiter le nombre, mais elle y était de toute façon, ça c'est sûr. On va en faire un autre, donc elle y sera. Et également un autre auteur. Un autre auteur. Ah oui, mais c'est moi. Un peu connu par chez nous, voilà, Laurent. Un Français, voilà. Donc c'est un mélange en fait du coup de poésie du Guatemala et de poésie française. Tout s'est fait un peu autour de ce blog de Fuego del Fuego, que je lis régulièrement. Je regarde ce que tu postes, et c'est vrai que quand je suis tombé sur les poèmes de Regina et de Rosa notamment, ça a tout de suite été ça a tout de suite fait un électrochoc, et bon, j'ai travaillé sans rien demander à personne. J'ai fait des tableaux et des images par rapport à ces poèmes, parce que ça me parlait beaucoup. Et au fil du temps, après C'était une première série qui s'appelait Palabras. Qui s'appelait Palabras, oui. Et que tu avais exposé à la Casa Colorada. Ouais. Quand on avait fait cet événement Fuego en la Casa. Exactement. Qui reprenait le système du blog, c'est-à-dire petite vignette carrée, et quand on cliquait dessus, il y avait un poème. Donc moi, c'était des photographies sur un support carré, avec au verso un poème qui était aussi une photographie, c'est-à-dire que j'ai passé les textes en négatif et je l'ai travaillé comme des photographies, je l'ai développé en chambre noire. Justement, pour les auditeurs tu pourrais de Radio Galère, tu pourrais nous rappeler aussi comment tu travailles la photographie. Bon, tu n'utilises pas le numérique. Tu utilises l'argentique, mais d'une manière particulière. Ouais, j'utilise je fais des photos argentiques, et j'utilise un procédé qui est assez connu des photographes, qui est le gélatino bromure d'argent. Et du coup, en fait, j'utilise cette gélatine sensible à la lumière, comme de la peinture. Donc je peins les photos dans le noir, et après je les développe. Et donc du coup, je joue avec la matière, je joue avec la plasticité de la gélatine, et tout ce que les supports différents, tels que le bois, les toiles, le verre, le papier, le carton, tout ce que ça peut m'apporter en plus. Et du coup, je prends une image dans mes photographies, et puis je décale le sujet pour parler autre chose. Donc en fait, de travailler sur ces poèmes, quand j'avais des images qui me venaient quand je lisais ces poèmes, je pouvais prendre dans mes images ou faire des images, et après les décaler vers là où je voulais aller. Et cette série Palabras, du coup, qui a été faite au départ par ces poèmes, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. J'en ai fait d'autres, et après est venue l'envie d'en faire un livre. Et donc ça n'a pas été tout de suite juste faire un livre avec les poèmes. Ça a été
ça a été très vite quand j'ai commencé ce projet-là à faire un objet à part entière plutôt qu'un objet d'illustration de poésie. Et donc je me souviens d'avoir gardé Regina Rosé Galindo et Rosa Chavez parce que c'est vraiment des poèmes puissants. Et je cherchais une quatrième voix. Je cherchais pas forcément une voix du Guatemala. C'était pas le Guatemala qui était dans ma tête, c'était vraiment la poésie. Et en lisant plusieurs, Laurent m'a envoyé des textes de Luis Carlos et ça a fait le même effet dès que je les ai lus. Et du coup, on s'est retrouvés avec que des poètes du Guatemala et Laurent. Donc c'est que donc on peut voir le travail de Nicolas sur internet, donc Nicolas Guyot, G-U-Y-O-T, il suffit de taper, on a son site directement avec plein d'exemples de ce que tu fais. Ouais. Moi, je t'ai envoyé les poèmes de Luis Carlos, j'étais presque sûr qu'il te parlerait parce que je trouve chez cet auteur qui est passionné par le free jazz, par l'expression viscérale assez directe, qui va fouiller profond à l'intérieur, dans les tripes, je veux dire, plus que dans la raison. J'étais sûr que ça allait te parler parce que quand tu es dans ta chambre noire là, tu fais quoi finalement? Tu fais de la photo ou de la peinture? Tu fais quelque chose qui est... Je danse sur la musique que j'écoute. Vis-tu une sorte de transe ou est-ce que tu gardes le contrôle? C'est ça la question. Ah non, je garde pas toujours le contrôle. Du coup, ça donne des choses assez expérimentales. C'est complètement rythmé par les temps dans lesquels je suis. Puis comme j'écoute beaucoup de musique où je mets des lectures aussi, mes gestes sont dictés par ce que j'écoute, quoi. Donc j'oublie un peu tout ce que je fais quand je suis dans la chambre noire. J'y pense avant de rentrer dedans, je sais ce que je veux faire et après j'oublie un peu ce que je fais et je laisse faire, quoi. Mais tu me disais avant l'émission que finalement la problématique pour toi c'était pas une problématique guatémaltèque, quoi. T'as pas été attiré par le Guatemala, c'est plutôt les textes en eux-mêmes. Dans ce qu'ils disaient, ils auraient pu être d'un autre pays, finalement c'était pareil. Tu as beaucoup travaillé en Afrique par ailleurs, ce qui était plutôt le continent que tu connaissais à la base. Et maintenant tu t'es retrouvé à faire une exposition au Honduras. Bah oui. Il y a quelques, c'est comme ça, il y a c'est quelques pareil que mois. Dans la chambre noire, je réfléchis pas trop. Et quand les rencontres arrivent et quand je sens qu'il se passe quelque chose avec des gens, j'y vais, qu'ils soient du Guatemala, du Honduras ou du Congo. Ou français quand il s'agit de monsieur Mallarmé. Oui, de monsieur Mallarmé. Puisqu'à la base, tu travaillais sur Mallarmé avant que je vienne foutre Mallarmé. Le bordel je travaille toujours sur Mallarmé. Dans ton atelier. Hein, c'est toujours pas fini, je travaille toujours sur Mallarmé. Sur le coup de dé, ça continue. Qui me prend énormément de mon énergie. Parce que Nicolas fait toute une série sur le coup de dé, où les mots sont éclatés sur la page, exactement comme dans le texte de Mallarmé, et j'ai essayé de caler mes images autour de son texte, donc physiquement, parce que le texte physiquement il est éclaté dans tous les sens, donc j'ai essayé de recaler des images au milieu qui prennent sens aussi. Ouais, c'est un travail un peu de longue haleine qui n'est pas encore terminé. Et pour terminer, si on veut encore parler aussi d'autres auteurs français, l'autre qui me tient au corps, c'est l'autre Hamon, et lui aussi j'ai pas fini avec lui. Je pense que j'aurais jamais fini de toute façon avec lui. On ne finit jamais. Dans le désert, là où il prêche, et devant rien, on donne la messe. C'est ça. Ça vient de là d'ailleurs au départ, mon intérêt pour lui. Ça alors, comme quoi. Et le rock, la pop musique. Oui. Oui. Alors après, si on se met à parler de ce genre de sujet, ça va. Bon. Non. Et donc, ça, on va. Mais perdons-nous. Allons-y. Oui. Non, mais juste pour revenir à ce qu'on disait, il y a peut-être deux choses qu'on peut pour finir, qui est d'abord ce livre, il est publié chez qui? Donc on publie ça avec Héliotropisme. C'est une jeune maison d'édition marseillaise. Donc j'ai eu une carte blanche totale avec eux, donc ça c'est vraiment, j'ai fait ce que je voulais. Donc c'est vraiment un objet à part entière, complètement libre. Le fait, on va revenir un peu au Guatemala aussi, parce que même si j'ai pas choisi que ça soit du Guatemala, il n'empêche qu'au final il y a quand même une dimension un peu politique là-dedans par rapport à ce qu'écrivent les auteurs. Et même si ça m'a échappé dans la création, c'est quand même là.
La préface de ce livre est de José Manuel Torres Funes, un écrivain journaliste hondurien. Qu'on connaît ici, puisqu'il est venu lire ici dans cette émission il y a quelques années déjà. Hein, oui. Oui, il reviendra. J'espère bien, oui. Oui. Et alors, pour terminer, donc on va pouvoir découvrir cet objet livre, donc le livre entendre les textes dans une présentation qui va avoir lieu. Donc le livre est sous presse, il sort dans 2 semaines. On va présenter ça avec Héliotropisme à l'Arca delle Lingue. C'est Place Castellane, c'est 1 rue Jean Fiol, donc sortie du métro Castellane. Très facile à trouver. Première à droite. Pardon ? Première à droite quand on sort. Voilà, première à droite quand on sort, c'est ça. Deuxième à droite, pardon. Autant pour moi. Contre-allée, première à droite. Ouais. Mais non, deuxième à droite. Il y a la, je sais plus, enfin bref, c'est... D'accord, je te fais confiance. Damien travaille par là-bas. C'est ma zone, c'est ma zone, comme on dit. Ça marche. Et donc le vendredi 15 décembre, à partir de 19h30, je vais exposer pour l'occasion aussi pas mal des images qui sont dans le livre. Donc on pourra voir aussi la différence entre les images dans le livre et puis les vrais tableaux. Laurent va faire lecture de certains des poèmes et on aura la chance d'être en visioconférence avec Rosa Chavez du Guatemala. Donc ça c'est une bonne occasion aussi de pouvoir discuter avec elle. Donc le 15 décembre à l'Arca delle Lingue à 19h30. Voilà. Il y aura toutes les informations si jamais vous vous perdez en route sur Fuego del Fuego. Voilà. Toujours aller faire les curieux. Et vous pouvez aussi aller voir sur le site de la maison d'édition Héliotropisme avec un s.com. Héliotropisme, maison d'édition. Ouais. Bien de chez nous. Oui, qui ont donc donc il y a ce livre-là que je prépare et il y en a un autre derrière aussi avec une autre artiste plasticienne et 2 autres auteurs sur un peu le même format qui mélange littérature, prose poétique et art plastique. Donc un autre, voilà, ça va enchaîner. Ça peut nous donner des idées, ça, pour une prochaine friboëtrie, les amis. Oui, d'autant que la dimension politique dont tu as parlé, on n'a pas eu le temps d'évoquer la question, même si elle était présente dans les textes qu'on a entendus. Mais ça demanderait des développements assez longs. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais dire, Laurent, malheureusement pour conclure l'émission, puisque comme d'habitude on déborde un petit peu et puis Lapin Culte nous attend mais va arriver. Juste rebondir sur le fait que, comme tu l'as dit, Laurent, bien sûr que la dimension politique est éminemment présente dans chaque souffle, dans chaque mot, dans chaque syllabe de ces textes qui sont, je me permets, remarquablement bien traduits, me semble-t-il. Et ce gimmick, merci. Ce gimmick, je t'en prie, je le pense vraiment, sincèrement. Ce gimmick que tu as eu tout au long de la soirée sur ces poètes vivants. Nicolas Guyot est aussi vivant, Laurent Bouisset est aussi vivant, Stéphane Mallarmé et Lautréamont, Isidore Ducasse sont aussi vivants et seront toujours vivants. Donc voilà, c'était une free poétrie vivante ce soir. Je suis désolé, hein, je coupe un petit peu en vous remerciant tous les 5. Juste faire 2 annonces avant que peut-être vous en fassiez d'autres au cas où. Vas-y, Antonella. Attends, j'ouvre ton micro, pardon. Alors, d'abord, des copines nous écoutent à la rue Jobert numéro 6, et ça, c'est une dédicace demandée, et c'est avec plaisir. Et après, on est à la radio, il faut faire des choses comme ça. Et après, je vous invite le 16, donc le jour d'après, c'est un samedi, le jour d'après de l'expo de Nicolas, je suis au FRAC avec un très beau film. Et donc à 15h, je vous invite, l'entrée est libre. Et je devrais aussi réussir à présenter un petit livre dans l'occasion. Le samedi 16 décembre. 16 décembre à 15h. Notez ça et venez. Très bien. Vous êtes bienvenus. Et puis moi, je vais rester juste sur cette semaine pour pareil, deux petites annonces.
Pas très original les annonces par rapport au lieu évoqué, mais le jeudi 30 novembre à Data, deux jolis solos de basse. On avait eu l'habitude à Data de faire des guitar night avec 3, 4, 5 projets solo de guitare. Et ben ce soir-là, le 30 novembre, ce sera 2 projets de basse en solo. Arcadi Gambra, contrebasse acoustique, free, mat rock, on va dire ça comme ça, mais beaucoup plus libre que ça, sans doute. On parlait de free jazz tout à l'heure, qui est le free jazz lui aussi est vivant évidemment. Et puis Maxime Petit, free noise folk, Maxime Petit du groupe Louis Minus 16, que vous avez peut-être pu voir à l'Ambobineuse à la fin du mois de juin dernier. Voilà, comme d'habitude, à partir de 19h à Data. Et puis le 2 décembre, le samedi, donc cette fois, à l'Ambobineuse, nous avons un brasseur qui vient présenter sa bière, la mise en bière de Jeff, et ça me permettra de faire... Alors évidemment, c'est un drôle de jeu de mots en cette période de future mise en bière d'un de nos grands amis qui est déjà venu jouer plusieurs fois ici, là, dans les studios de Radio Galère, Monsieur Marco Inca, qu'on embrasse fort. Et voilà, on pensera à lui ce samedi 2 décembre. Là, en l'occurrence, ce sera juste de la bière, de la vraie bière à boire, avec notamment une petite bataille amicale de disques jockeys, de pousseurs et de pousseuses de disques, de Data d'un côté et de la bande du festival Strident de l'autre. Je pense que ça risque d'être une belle soirée festive, parce que pour les mises en bière, on a envie d'être festif. Et ce sera à partir de 19h à l'Ambobineuse. Voilà. Juste une dernière chose avant qu'on arrête. Je tiens à dire que ce numéro de la revue Nouveau Delhi, numéro 58, donc, est illustré par une artiste mexicaine incroyable qui s'appelle Anabel Serna Montoya, qui a fait des illustrations pour l'occasion. Donc à la radio, c'est parfait, parce qu'on peut les montrer, évidemment. Il suffit d'aller sur Fuego de Fuego et on verra ces illustrations qui, à elles toutes seules, méritent amplement l'achat de cette revue. Mais quand en plus on voit les textes qu'il y a à côté, il faut se procurer la revue Nouveau Delhi, numéro 5. Voilà, il est temps d'arrêter cette émission. Oui, mais embrassons bien sûr Annabelle. Merci encore à vous 5, merci Antonella, merci Annette. Et merci à Cathy Garcia d'avoir rendu tout ça possible. C'est vrai, merci Cathy Garcia, merci Jean-Marie, merci Nicolas, merci Laurent, et puis merci à tous. À ces 4 poètes vivants, et c'est l'heure de Lapin Culte. Salut, à la semaine prochaine. Merci à tous encore. 17. Oui, c'est ça, 217. Provided by Jean-Charles Sandman. Broche de temps. Non tämä jääsalatti. Un gruppo di ragazzi era addetto alla ripulsione di certe comete. 2 gluan si avvicinarono di soppiatto e raccolsero quelle sfuggite. Non toccarla così nuda, scotta, vedi come irradia. Non sono delle